Ils sont les femmes et les hommes qui incarnent le réseau français dans le monde. Durant 3 journées, ils étaient réunis à Paris pour les JDR 2010, une édition placée sous une devise présentée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes. La France à l'écoute du monde, c'est à la fois une philosophie, un programme, une méthode. La France à l'écoute du monde, ça veut dire que la France, dans ce domaine de la culture, du développement, des coopérations, de l'accueil des étudiants étrangers, de l'expertise publique et privée que l'on peut offrir au monde, se doit d'être attentive à ces attentes du monde. Et ça illustre bien la philosophie de ces journées parce que le ministère des Affaires étrangères et européennes, qui est l'organisateur de ces journées, bénéficie pour être à l'écoute du monde de ces fantastiques réseaux, de cette capillarité à l'échelle de la planète que permet le réseau culturel et de coopération. Ce que nous demandons aux membres de ce réseau et ce qu'ils sont pour nous, c'est d'être les capteurs, les relais, les décrypteurs de cette réalité du monde. Forum professionnel, espace de débat, intervention ministérielle, séances plénières ou ateliers. Quelques 2000 participants étaient conviés à ce rendez-vous. Cette année, 5 thématiques fortes ont rythmé les échanges. Comment mieux promouvoir la création française à l'étranger? C'est le défi auquel devra répondre l'Agence culturelle extérieure. On fait le point sur les enjeux et les attentes. C'est vraiment un cap qui vient d'être franchi cette année dans le domaine culturel. C'est le vote de la loi sur l'action extérieure de l'État et qui fonde l'agence culturelle, c'est-à-dire l'Institut français, qui va succéder, mais en élargissant ses compétences, qui va succéder à Culture France. Donc ça, c'est un enjeu très important, c'est de bien expliquer à nos collègues du réseau comment tout cela va démarrer, quelles seront les missions qui vont être suivies, quelles sont les politiques qui vont être suivies, dans quel contexte, etc. Nous, on nourrit un grand espoir sur les fusions SCAC-CCF. J'ai à la fois la double casquette d'être conseillère de coopération et d'action culturelle et d'être directrice du centre culturel de Corée, donc à Séoul. Et donc pour l'instant, je travaille avec un cerveau partagé en deux. Quand je travaille pour le CCF, c'est dans une certaine comptabilité. Quand je travaille avec le SCAC, avec le SAFU de l'ambassade, c'est dans une autre. Donc je nourris un grand espoir que dans cette fusion, les choses soient simplifiées, en tout cas sur ces aspects administratifs. Et je pense aussi à l'autonomie de gestion que je pourrais avoir et qui permettra de construire des projets dans la durée. Et ça, pour moi, c'est très important. Évolution de la concurrence, développement des nouveaux outils multimédia ou simple rappel de l'actuelle diffusion des chaînes de la Société nationale de programmes extérieurs de la France, TV5 Monde était évidemment au rendez-vous. Comment TV5 pourrait-elle ne pas être présente? Alors TV5 Monde, c'est un partenaire, je crois, depuis que les journées existent. Alors moi en plus avec ma vie où j'ai eu à être directrice de la coopération culturelle et du français, au cœur du réseau culturel français, et maintenant moi qui continue en permanence à développer les liens entre les centres culturels, les alliances françaises, Culture France, les lycées français de l'étranger. Évidemment que le réseau des attachés audiovisuels, on a beaucoup besoin du réseau des attachés audiovisuels qui nous aide dans tous les pays où on est. Et c'est l'occasion aussi de repasser le flambeau tous ensemble parce qu'il y a comme une grande équipe qui essaye de promouvoir un certain nombre de valeurs en fait. Derrière tout ça, bien sûr c'est culturel, mais c'est aussi des enjeux presque démocratiques qu'on porte. Et donc de temps en temps se ressourcer ensemble comme une équipe de rugby, je dirais, et pas de foot, ça fait du bien. Les chaînes françaises ont une audience considérable dans les pays du Maghreb. En Algérie, on estime qu'on est au-delà de 15 millions de spectateurs réguliers, c'est-à-dire quasiment tous les soirs. C'est la télévision de l'extérieur que l'on regarde par défaut, car la télévision nationale ne marche pas ou marche mal. On est là dans un cas très particulier où il y a une attente de coopération. C'est là où nous retrouvons, nous, diplomates culturels, notre métier de coopération. La France est attendue là, à la fois pour vous offrir des images, j'allais dire gratuites, qui débarquent par satellite, mais aussi pour offrir un savoir-faire en matière de télévision, de formation des personnels qui permettent de remonter le niveau de la télévision algérienne et leur permettre demain de répondre, d'être présents sur le marché international des images, qui est un marché très concurrentiel avec des voisins qui ont beaucoup d'appétit, comme la Tunisie par exemple. Vecteur
vecteur principal d'échange d'informations, de savoir et de contenu culturel et audiovisuel, le numérique incarne des enjeux importants pour la France. La sensibilisation du réseau sur ses risques et opportunités est une priorité. Moi, j'attends du réseau culturel français d'abord une très grande attention à ce problème de la présence de nos œuvres sur Internet et de leur diffusion. Dans un pays comme le Brésil, qui est un des pays les plus connectés d'Amérique latine, il y a seulement quelques centaines d'œuvres cinématographiques françaises accessibles en vidéo à la demande pour des problèmes de territorialité des droits très largement. On a aussi des plateformes de distribution qui sont absolument remarquables, mais qui ont besoin d'aide pour négocier localement des droits d'accès à certaines œuvres pour se rendre plus attractives. Et sur tout ça, le réseau culturel français peut servir de relais. Et puis, je crois qu'il revient aussi au réseau culturel français d'être actif sur notre conception du numérique, parce qu'il ne s'agit pas seulement que notre œuvre, notre patrimoine soit présent sur le numérique, il s'agit aussi que notre conception du numérique soit comprise, notre conception d'un Internet libre et ouvert, notre conception d'un Internet dans lequel la vie privée est respectée tout autant que la liberté d'expression. Il faut savoir qu'en Chine, Google s'appelle Baidu, que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, s'appellent Qihoo, que la vidéo en ligne c'est du Mogo, que tous ces outils qu'on a l'habitude de penser comme étant universellement utilisés, en fait sont par près de 400 millions d'internautes chinois complètement répliqués et sinisés. Donc notre parti pris a été d'axer notre stratégie de communication, de promotion et de diffusion de la culture française en Chine, et également des savoirs, parce que le débat d'idées est inclus dans le périmètre, et évidemment l'enseignement du français également. Donc d'axer cette stratégie de communication sur le numérique. Les JDR sont aussi l'occasion d'échanger sur l'action d'influence et de solidarité internationale de la France, notamment sur le travail main dans la main avec ses opérateurs. L'efficacité tient au fait qu'on travaille en équipe, qu'il doit y avoir un esprit de l'équipe France. Et cet esprit de l'équipe France est donné par nos autorités de tutelle. Et donc, nous nous inscrivons dans les documents cadres de nos autorités de tutelle que nous déclinons progressivement et régulièrement dans nos décisions et dans les projets. Nos projets qui sont pris en liaison étroite avec les ambassadeurs qui perçoivent les intérêts de notre pays dans les pays où ils sont en poste. Et voilà, et c'est fondamentalement cet esprit de l'équipe France qui, en tout état de cause, anime l'Agence française de développement dans ce travail avec les tutelles. La promotion de l'expertise française à l'international va faire l'objet d'un document de stratégie, la veille sur les appels d'offres, une meilleure prise en compte des besoins des commanditaires ou encore l'optimisation des capacités de réponse françaises sont actuellement à l'étude par le ministère. Un rapport qui devrait s'appuyer sur des initiatives comme celle du partenariat entre France Coopération Internationale et l'ambassade de France en RDC. C'est un petit peu la success story dont on parle également dans le cadre des journées du réseau. C'est le fonds multi-bailleur dans lequel intervient France Coopération Internationale. C'est le projet Média dans la bonne gouvernance qui travaille avec des fonds de la Suède et de manière plus importante la coopération britannique. C'est un petit peu le fruit d'une rencontre entre l'attaché de coopération audiovisuelle et puis ses homologues à la coopération britannique qui a ensuite évolué sur l'intervention de France Coopération Internationale qui est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères. C'est un enjeu important pour la France aujourd'hui parce que c'est un enjeu d'affluence, parce que si ces normes et ces pratiques, ce sont des experts français qui les apportent, eh bien c'est nettement préférable à d'autres pays. Et c'est un enjeu économique parce qu'en soi, le marché de l'expertise internationale se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Banque mondiale, Union européenne, fonds verticaux. Ces 3 journées du réseau 2010 ont été conclues par un discours du ministre des Affaires étrangères et européennes Bernard Kouchner. Le rayonnement d'un pays, son influence, ne se mesure pas seulement au dynamisme de son économie, à ses capacités militaires, à son poids politique,
il repose aussi sur la puissance de séduction et d'attractivité de ses idées, de ses savoirs et de sa culture, tout ce que vous représentez. Il repose sur la force de ses valeurs, et d'abord de ses valeurs de solidarité, et sur votre capacité à les incarner. Dans ces domaines, nous ne manquons pas d'atouts. La France, qui compte parmi les 5 plus grandes puissances culturelles et scientifiques de la planète et qui, cette année, même si c'est provisoire, demeure le 2e bailleur mondial en matière d'aide au développement, porte haut son ambition d'universalité, son exigence de liberté et de justice. Grâce à vous, grâce à vos talents et à votre engagement, c'est vous qui faites vivre cet exceptionnel réseau, la marque de la France dans le monde.